Allô, allô! Contente de vous avoir en ce vendredi midi, comme toujours, et toujours fidèle à notre poste. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. J'espère que votre week-end s'annonce haut en couleur et avec déguisement pour le week-end de l'Halloween. Qui dit Halloween dit bonbon. Modération, toujours meilleur goût, hein? Bon, on n'oublie pas. Fait qu'on peut cacher les bonbons des enfants, on les garde jusqu'à Pâques, puis après à Pâques, on les jette. Non, c'est une joke, parce qu'en fait, on dirait que c'est le running gag à tous. Que c'est comme ça que, en fait, les bonbons d'Halloween finissent par finir. Puis c'est tout le temps les derniers bonbons pas bons qui restent dans le fond du sac, hein? Comme d'habitude. Je suis contente de vous trouver aujourd'hui pour vous parler de optimal versus normal. Pourquoi je veux vous parler de ça? La semaine passée, on s'est parlé de fixer des objectifs. Évidemment, on a joué sur le terme objectif, puis peut-être le tourner d'une façon plus agréable. Si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, vous pouvez toujours l'écouter sur YouTube. Et c'est toutes les émissions qui ont du guts sont disponibles là. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner si vous en avez manqué une ou vous en voulez plus. N'hésitez surtout pas. Content de vous voir, Lynn, de vous connecter avec moi. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui s'ajoutent. Bon midi. J'espère que je vous accompagne dans votre repas avec vous. Je voulais parler d'optimal versus normal. Bon, c'est un sujet que moi j'adore aborder. Pourquoi? Parce que on dirait que le fait que tout le monde ait ce problème-là, ça vient normal. Tu sais, tout le monde est ballonné, tout le monde se déboutonne le pantalon en soirée, c'est normal. Tout le monde prend du poids en vieillissant, c'est normal. En vieillissant, c'est normal d'avoir des douleurs. Hein? On peut extrapoler en plus le normal jusqu'à nos bilans sanguins. Hein? La joke, hein, je pense qu'elle se passe beaucoup sur Facebook. Là, c'est la personne qui est assise sur la table d'observation du médecin. Là, est assise là. Écoute, on voit qu'elle est maganée là, de haut en bas avec quasiment des pustules dans le visage. Puis le médecin, il regarde ses données puis il dit « Madame, vous êtes en santé, tout est beau. » Mais clairement, on voit que la personne ne file pas. Fait il y a la normale et il y a l'optimisation. Puis moi, j'essaie d'amener la personne vers l'optimisation. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on est bien de façon ultime, c'est-à-dire que j'ai de l'énergie. En revendre, en me levant le matin, puis je crache pas à 4 heures, besoin d'une sieste. L'idée, c'est normal d'avoir des semaines plus grosses que d'autres, là. Mais encore là, moi, je pense que il y a une optimisation, hein. Fait que l'idée, c'est de dire, pourquoi j'ai crashé en après-midi? Qu'est-ce que j'ai pas fait qui était pas optimal pour m'amener à mon plein potentiel? Pareil comme les bilans sanguins. Dans le club Alimentation fonctionnelle, j'ai donné un outil qui est les bilans sanguins. Comment évaluer optimalement nos propres bilans sanguins. Le classique qui arrive souvent, c'est la fameuse thyroïde. La thyroïde aide à votre métabolisme, by the way, dans le contexte d'aider à la perte de poids, à avoir une meilleure énergie, de mieux gérer notre métabolisme. Puis la thyroïde, évidemment, il y a les valeurs normales, qui sont en temps et temps, puis il y a les valeurs optimales. Selon moi, les valeurs optimales se regroupent plus dans le centre, où on le sait que la thyroïde, c'est le baromètre du corps et on veut qu'il soit optimal tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te réchauffe, c'est lui qui te donne de l'énergie, c'est lui qui t'aide à perdre du poids. Fait que pense-y, si ta thyroïde n'est pas optimale, clairement, tu vas rusher bien plus que quelqu'un qui a une thyroïde optimale que, je te dis, ta thyroïde est normale, parce que tout le monde se retrouve vers ces chiffres-là. Non, l'idée, c'est d'aller chercher une valeur optimale pour que ta perte de poids soit optimale, que ton énergie soit optimale, puis la meilleure exemple que vous pouvez donner, c'est un gars, mettons qu'on regarde sa testostérone dans le sang. T'sais. Là, je vais lui donner des chiffres au hasard. Mettons qu'on dit, OK, ta testostérone peut être entre 5 et 30. Mais monsieur, votre testostérone est à 5, donc c'est normal. Tout est normal, tout est beau. Je sais pas, là, mais entre vous puis moi, un gars voudrait-tu avoir sa testostérone à 5 ou vers le 30? Il va le vouloir peut-être pas too much non plus pour être agressif, mais il voudrait un équilibre. Il voudrait être dans les zones optimales. C'est ça qu'on cherche avec ton corps, d'être dans des zones optimales. Mais c'est parce qu'on normalise tout. On normalise tout. Fait que si on normalise tout, tu banalises tout. Fait que tu fouilles pas. Puis quand tu fouilles pas, tu trouves pas. Hein? Fait que l'idée, c'est de te donner un tweak dans ton mindset de dire « Hey, c'est peut-être pas optimal ce que je vis là. » Puis c'est vraiment ce mot-là que je veux que tu viennes chercher. C'est peut-être pas optimal. Oui, c'est normal parce que tout le monde autour de toi, il se déboudonne après le souper parce qu'il y a le ventre qui est gonflé. Ouais, c'est peut-être pas optimal, hein. Finalement, c'est quoi? On finit tout par porter des leggings pour être capable d'avoir une extension du ventre après le souper. Fait que l'idée, non, c'est de venir chercher une optimisation de la situation. Puis c'est ça que je veux venir chercher aujourd'hui. C'est que tu fasses la distinction entre normal et optimal. Puis c'est pas évident. C'est pas évident. Je sais pas si ma mère m'écoute, là. Mais à matin, si ma mère arrive,
Hey, j'ai mal. Tu sais, là, quand je te disais, là, cet été, Val, que j'avais mal à ma cheville, là, je pense que je commence la retraite. Il fait pas beau dehors, hein? Enfin, je pense que je commence la retraite, tu sais. Mais là, maman vieillit, tu sais. Fait qu'évidemment, on met le blâme sur le vieillissement. Puis là, j'ai dit, tu sais, c'est peut-être ton intestin ou ce que tu manges. Tu sais, d'une façon polie. Oh, c'est rentré, par contre. Je sens qu'il y a eu quelque chose qui est rentré. Mais ça va être un cheminement. Puis là, après ça, j'ai dit, t'as-tu révisé ton cours? As-tu du guts? Fait que là, on est là-dedans, là, tu sais. Mais c'est pas facile, je vous dis. T'as mal à la tête, prends des Tylenol. C'est normal, t'as mal à la tête, prends des Tylenol. Attends, c'est-tu optimal maintenant? Donc, j'adore pouvoir vous amener à les outils, les bons mots pour peut-être réfléchir pour vous-même, mais pour les membres aussi de votre famille autour de vous pour amener un optimal. Puis si vous voulez plus de détails sur l'outil bilan sanguin, ça va me faire plaisir de mettre les détails dans les commentaires ci-bas aujourd'hui. Donc, comment trouvez-vous ça? Qu'est-ce que vous voyez qui est souvent normalisé, mais que finalement, c'est peut-être pas optimal? Je serais curieuse de lire vos commentaires s'il y a quelque chose qui vous vient rapidement en tête. Moi, les classiques que je peux vous nommer, c'est justement, je vieillis, donc c'est normal. On prend du poids en vieillissant, c'est normal. Là, la ménopause, hein, tout est normal après la ménopause. Encore là, est-ce que ça peut être optimal? Hein, j'ai des bouffées de chaleur, c'est normal. Il y a des femmes, en fait. Puis encore là, quand je dis c'est normal, moi, je me dis tout le temps, est-ce que d'abord, tout le monde devrait vivre la même affaire. Si c'est normal, je devrais moi aussi être ballonnée après les soupers. C'est normal. Mais je le suis pas, donc je suis pas normale. Fait, encore là, je ramène cette pensée-là limitante qui vous empêche d'être à l'ultime de vous. Pensez au prochain niveau de vous. Comment je peux optimiser? Ben, la première étape, c'est contemplation, là, les étapes du changement. C'est comme le gars qui fume ou la femme qui fume. Ben, à un moment donné, ils vont se dire, ouais, c'est peut-être pas bon que je fume, hein, tu sais. Fait, à un moment donné, il y a une décision qui se fait, tu sais. Mais à un moment donné, c'était normal de fumer, hein. On voyait les médecins à la TV fumer. Fait que c'était comme vu comme une normalité. Finalement, on se rend compte que c'était pas optimal. Donc, c'est vers ça que je veux vous amener à penser. Donc, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo-là. Écoute, j'en ai d'autres qui me viennent déjà en ce moment. Je pensais à une cliente, là. Elle vient me voir pour optimiser, je pense, son poids, tu sais. C'était ça. Écoute, ça fait un moment, mais c'est parce que cette histoire-là m'a tellement marqué. Après ça, j'ai dit, ben écoute, je voudrais faire un peu le tour de vos antécédents. Est-ce que vous avez des enjeux de santé? Oh non, pas du tout, tu sais. Finalement, on regarde son bilan sanguin. Elle fait du cholestérol, du diabète. Elle prenait 5 médicaments. Puis elle est en santé. Puis elle veut perdre du poids, mais on n'est pas en train de la dénigrer, c'est pas ça, mais je fais comme, OK, tu te considères en santé parce que tu prends des médicaments pour des enjeux de santé qui est pas optimal, finalement. Fait que c'est fou comment on perçoit la prise de médicaments comme optimale, mais non, ou normal, en fait, mais c'est pas optimal. Fait que c'est ça que je veux venir. Puis je suis pas en train de dire de pas aller toucher des médicaments. Au contraire, ils ont leur place. Ils ont tout leur lieu d'être. Mais en fait, puis pour revenir à la thyroïde que j'ai parlé tout à l'heure, l'idée, c'est pas de sauter sur un médicament pour la thyroïde parce que je suis pas dans les valeurs optimales. L'idée, c'est d'être dans les valeurs optimales en sachant un peu les nutriments clés. Quels sont les nutriments clés pour aller chercher une thyroïde optimale? Est-ce que c'est le fer? Est-ce que c'est l'iode? Est-ce que c'est le sélénium? Tous des nutriments qu'on manque beaucoup dans notre alimentation, donc qui peut être discuté avec la personne. Hein? Merci Isabelle. Je vois qu'on me partage la B12 était limite normale, basse depuis des années, mais c'était normal. Jusqu'à ce qu'un spécialiste me suggère de me supplémenter. Ah, merci Isabelle. Ton témoignage probablement touche les autres. Donc, prenez vos bilans sanguins, demandez une copie, c'est à vous. C'est à vous. Hein? On paye nos impôts, gang. C'est à vous. Fait que c'est des bilans, vous avez le droit, une fois que le médecin a eu son regard, bien entendu, pour être sûr que tout est optimal à l'idée d'une maladie X, on s'entend. Mais après, si on veut être optimal, prenez vos bilans, fouillez. Donc, je vous donne la perche, c'est à votre tour de jouer. J'espère que vous allez passer un beau week-end d'Halloween. Partagez-moi vos photos. Ça me ferait plaisir de voir vos photos, en fait, le 31 octobre. Hein. Partagez vos photos, qu'on voit ça, les binettes de vos enfants et de vous. Passez bel Halloween en sécurité, un beau week-end. Je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine surtout. Prenez soin de vous. Bye bye.